Bonjour à tous, alors pour ce retour de vacances, voici une analyse du CAC 40 en hebdomadaire et en journalier. Alors pour ceux qui sont encore en vacances, profitez bien, il va faire beau. Et pour ceux qui rentrent, ça y est, il faut s'y remettre et se retrousser les manches. Alors le calendrier économique de cette semaine, lundi on aura toute la série des PMI sur la zone euro, mardi on aura la confiance des consommateurs aux US, mercredi ça sera les Fed sur les taux d'intérêt, donc on aura ce rapport là, jeudi la commande de biens durables pour le mois de juin et vendredi ça sera le PIB pour le T2 aux US. Voilà un petit peu ce qu'il faut retenir sur ce programme hebdomadaire. Alors graphiquement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui suite à ces 2 semaines de passé? Donc vous voyez qu'on a beaucoup travaillé la moyenne mobile 7 à la hausse et la moyenne mobile 20 à la baisse. Vous voyez qu'on a enfoncé celle-ci et là on a formé ce qu'on appelle un bloc ici. Et je vais vous le matérialiser ici, on a ce bloc de résistance maintenant, puisqu'on n'est plus en support, on est en résistance, et donc il n'y a plus que les 5085 pour retenir le cours. Si ça flanche, là on rentrera dans une spirale baissière. Alors on a pas mal végété, et le fait de végéter fait que l'on consolide au niveau du stochastique, donc ça peut marquer une pause dans la baisse, mais tant que nous ne redépassons pas les 5202, il n'y a pas de signaux de retournement à la hausse. Le mouvement a été fort à la baisse ici, les volumes pour un mois donc de vacances ont été soutenus. Il faut retenir une chose, et ça c'est très important, les institutionnels ne sont plus sur le marché, c'est la période de vacances, donc on amuse les petits porteurs, donc ce qu'on appelle les PP. P.P. Non pas les PP, le vieil homme. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir... On est donc à la croisée des chemins avec un possible croisement de la 7 sur la 20 et ça donnera une implication baissière. Donc on a de plus en plus de signaux baissiers. Donc les institutionnels sortent, les moyennes mobiles devraient se croiser la semaine prochaine, les tendances baissières sur la MACD, le stochastique toujours baissier, même si on va probablement avoir un travail de fait sur la zone des 5085. Donc c'est bien un mouvement baissier qui est en train de se mettre en place, un mouvement baissier de longue ampleur. Notez que nous avons comblé le gap hebdomadaire, même si en journalier il n'est pas comblé, en hebdo, et donc on a tendance à suivre les unités supérieures, les unités les plus fortes, les unités de tendance, et donc celle-ci est comblée. Donc si on n'a pas de rebond technique à 5085, on risquerait de rentrer durablement jusqu'au mois de septembre dans ce mouvement baissier. C'est ce qu'il faut retenir en hebdo. Je vais passer maintenant en journalier. Alors j'ai réactualisé les PTI. PTI hebdo est à 4660, PTI journalier 5061. Donc 5061, ça peut être donc 5085, 5061, ça peut être un point bas max, un point éventuellement de rebond technique. Notez que le gap, mais cette fois-ci en journalier, n'est pas comblé. Il reste un petit peu de mou, puisque donc on pouvait descendre jusqu'à 5085. Voilà pourquoi je vous ai dit possible rebond 5085 sur ce comblement de gap journalier. Mais attention, si on tarde trop à rebondir ici, on risquerait d'aller chercher ce PTI journalier 5061 et après il n'y a plus rien qui puisse nous soutenir si ce n'est donc ce point de rebond technique 4990. Je vais bien sûr modifier donc cette couleur pour ne pas le confondre avec le PTI. Voilà. Et ça sera plus clair. Voilà, donc alors on est toujours inscrit sur ce drapeau descendant, vous voyez, on essaye de taper les bornes, à chaque fois on retombe en bas, et donc on travaille toujours dans ce bornier là, un bornier qui se situera donc lundi entre 5078 et 5251. Tant qu'on n'a pas cassé par le bas ou par le haut, on va rester végétatif dans ce couloir là. Une sortie par le haut entraînerait l'ampleur du drapeau ici. Ça c'est toujours valable, c'est de la théorie, ça pourrait nous porter à 5716, et une sortie par le bas, et là ça serait un mouvement baissier, et là on regarde plutôt les unités hebdomadaires pour se donner une tendance. Notez qu'en journalier cette fois-ci, les tendances commencent à peine de prendre un pas à la baisse, donc on a vraiment du potentiel pour aller chercher ces deux points de support ici, donc que je rappelle 5085, 5061 sur enfoncement, donc ça sera 4990
en ligne de mire, donc c'est-à-dire une centaine de points, comme cette belle bougie ici. Demain, on va croiser encore une fois cette moyenne mobile, hein, 7 sur 20, donc là ça donnera une implication baissière. On avait eu par le passé, quelques jours avant, un évitement de croisement, et vous voyez qu'il a été très vite rattrapé sur échec de franchissement des 5243. Donc là aussi c'est plutôt baissier, et pourquoi pas attendre un point de rebond technique ici, mais attention, c'est très risqué. Si le PTI lâche, on aura une fuite, donc pas en avant, mais donc une fuite vers le bas, et là c'est dangereux pour les haussiers. Voilà, je vais faire également lundi ou cet après-midi un point sur les actions, et je vous souhaite un très bon dimanche à tous et une bonne reprise pour ceux qui reprennent en même temps que moi. Au revoir.